Pour devancer 99% des gens, il faut être prêt à faire quelque chose que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. La plupart des vidéos de motivation, de productivité parlent toutes de la même merde. Douche froide, miracle morning, réduire les distractions et avoir de la discipline. Et bien sûr, fixer des objectifs. Vous vous foutez de la gueule de qui? Objectif. Elon Musk. Vous pensez que c'est parce qu'il avait des objectifs qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde? Mon jardinier a des objectifs. Ma femme de ménage a de la discipline. Tout le monde essaye de réduire ses distractions. Ce n'est pas suffisant pour aller plus vite que 99% des gens. Et d'ailleurs, en parlant de Miracle Morning, vous pensez vraiment que tous ces gens qui ont du succès, c'est parce qu'ils se lèvent chaque matin à 5h37 pile, une douche froide, un café, 2-3 pompes, 5 minutes de méditation et paf, ils ont réussi. On parle ici d'un succès extrême. Il faut donc avoir un truc en plus. Et c'est pas en tapant comment avoir du succès sur YouTube et en regardant les mêmes vidéos à la con que tout le monde regarde que vous allez avoir du succès. Par définition, pour avoir plus de succès que tout le monde, il faut faire ce que tout le monde ne fait pas. Je vais vous partager quelques vraies habitudes de gens qui ont beaucoup de succès. Et si on prend par exemple mon propre cas, je mets pas de réveil, je me lève quand j'ai assez dormi et à peine sorti du lit, je prépare mon café et je mange rien, absolument rien. J'ouvre juste mon PC dans les 5 minutes et je me mets à bosser. Miracle Morning. Et voilà, un point c'est tout, et ça ne m'a pas empêché de faire plusieurs millions dans mes propres business. Et si on parle du cas de Steve Jobs, le mec qui a inventé l'iPhone, il disait que son expérience avec le LSD dans les années 70 l'avait bien boosté niveau créativité. Mike Tyson a balancé dans une interview qu'il fumait un joint avant chaque combat de boxe. Usain Bolt a mangé 100 nuggets par jour, tout droit venu du McDo, pendant les JO de Pékin en 2008, ce qui ne l'a pas empêché de repartir avec 3 médailles d'or. Donc je ne crois pas que de simples habitudes vous feront passer devant 99% des gens. Par ces exemples, on comprend rapidement qu'il faut quelque chose de plus. Alors, dans la première partie de la vidéo, je vais vous détailler ce qui fait que quelqu'un a plus de succès que 99% des gens de la planète. Mais avant que vous vous excitiez à l'idée de faire partie du top 1%, laissez-moi vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi vous n'avez pas envie de réussir plus que 99% des gens. C'est pas simple. C'est putain de difficile. Et la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas prêts à faire ce qu'il faut car vous n'avez tout simplement pas assez faim. Vous voulez quand même le plan? Ok, c'est parti. 1. Avoir une vision controversée. 2. Avoir raison à propos de cette vision. 3. Exécution massive. La première étape, c'est d'avoir une vision controversée. En d'autres termes, une vision qui est en totale opposition à ce que tout le monde croit ou fait dans sa vie. Et pour faire ça, il faut penser par soi-même et avoir des idées différentes de la norme. Et c'est pas en scrollant sur des vidéos de motivation TikTok que vous allez penser différemment. Soyons honnêtes, la majorité des gens suivent le mouvement de la masse. Fais des études, obtiens ton diplôme, trouve-toi un job, puis à 70 ans, tu pourras profiter enfin de la retraite. Mais il y a une partie de la population qui essaye de faire différemment. Ce qui nous amène au point 2. Il faut avoir raison à propos de cette vision. Car en voulant être différent, c'est très facile de se tromper. Tu peux faire quelque chose de complètement stupide et être dans l'erreur totale. C'est probablement la partie la plus difficile pour avoir un succès extrême. Non seulement il faut une vision avec laquelle personne n'est d'accord, mais en plus de ça, il faut être dans le vrai et avoir raison de persister dans cette direction. Et même si tu as bon sur toute la ligne, tu dois passer massivement à l'action. C'est la troisième étape. Et là encore, ce n'est pas suffisant pour dépasser 99% des gens. Tout le monde parle de passer à l'action pour réussir. C'est sûrement le conseil le plus répandu dans les vidéos de motivation. Mais c'est loin d'être la clé du succès. Car beaucoup de gens passent à l'action massivement. Même votre postier livre chaque jour des centaines de colis. Le succès vient du fait qu'il faut exécuter sa vision dans la bonne direction, de prendre les bonnes décisions au bon moment. En 2015, Elon Musk a réussi à faire atterrir pour la première fois une fusée après l'avoir propulsée dans l'espace, ce qui en fait la première technologie spatiale réutilisable. Il faut savoir qu'à l'origine, plusieurs experts, y compris la NASA, étaient très sceptiques et ne croyaient pas du tout en son projet. Après des années d'échecs, il a changé sa façon de penser. Il a testé une nouvelle direction.
Et là, enfin, il a réussi à faire reposer une fusée pour la première fois de l'histoire. C'est l'exemple parfait qui illustre que l'on peut persévérer et passer à l'action pendant des années sans réussir, car on ne pousse tout simplement pas dans la bonne direction. Et tout ça, pourquoi au final? Le succès ne vous rend pas nécessairement plus heureux. Au contraire, il va amplifier vos traits de personnalité et vos émotions existantes. Donc si vous êtes déjà malheureux, vous le serez encore plus. Le succès extrême peut faire des dégâts dans vos relations avec vos amis, votre famille. Alors ne vous attendez pas à avoir de l'approbation et du soutien à ce niveau de réussite extrême. Ça va plutôt agir comme un amplificateur puissant et tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc, avant même de vous lancer sur cette voie, vous devriez définir ce que le succès signifie pour vous, sans vous laisser influencer par ce que la société vous impose comme modèle de réussite. Et pour définir le succès, oubliez toutes les vidéos de motivation qui parlent d'imaginer son futur. Exercice de visualisation. Bullshit, je fais tout le contraire. Prenez un carnet. Posez-vous 20 minutes pour imaginer le futur que vous ne voulez pas avoir, les journées que vous ne voulez pas vivre, la personne que vous ne voulez pas être. En imaginant cette projection négative, vous devriez vous sentir mal, vraiment très mal à l'idée de finir comme ça. Votre définition personnelle du succès sera tout simplement l'inverse de tout ce que vous aurez écrit. Comme je vous l'ai dit, le succès extrême n'est pas fait pour tout le monde. Donc, au lieu de te demander comment dépasser 99% des gens, demande-toi plutôt pourquoi tu veux dépasser 99% des gens. Et si vous avez vraiment faim d'y arriver et que vous voulez faire partie de ces 1% de gens à obtenir ce succès extrême, commencez à définir clairement votre propre vision controversée et poursuivez votre chemin, peu importe ce que les autres ou la société vous dira ou même pensera de vous. C'était Naofel. À bientôt.